encore des zones d'ombre pour moi, mais j'espère que moi, quand je viens sur une plateforme, même si c'est moi qui qui anime l'étude, en fin de compte, j'apprends énormément de vous, par vos questions, par vos réponses. Donc, c'est un échange. Donc, pour que ce moment il soit agréable et profitable et riche dans l'échange et la compréhension et l'apprentissage, donc j'invite vraiment tout un chacun à pouvoir s'exprimer. Là, j'ai déjà mangé. Alors, Sophie, donc, par contre, voilà, vous pouvez parler, mais qu'on soit discipliné et qu'on puisse ne pas parler en même temps. Donc, je sais que chez vous, il y a vraiment des modérateurs, vous levez la main, etc. Voilà, donc vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent. Bon, je ne passe pas souvent sur votre plateforme, mais vous savez que je veux des questions concises, des réponses concises. Si vous me faites de longues réponses, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous récitez quelque chose du par cœur, soit il y a quelque chose qui, pour moi, qui ne va pas. Donc maintenant, si je vous arrête, ne soyez pas vexés, d'accord? On est dans un échange. J'essaye de comprendre où vous en êtes dans votre compréhension du message et pour pouvoir vous aider à avancer. Donc, je ne veux froisser la susceptibilité de personne. Bon, en France, ils sont habitués avec mon style. Ici, peut-être un peu moins, mais je préfère prévenir avant. Voilà, ne soyez pas vexés si je vous coupe, si aussi je vous bouscule dans le sens où je vais vous challenger dans vos réponses pour voir si vraiment vous comprenez la réponse que vous êtes en train de me donner. J'ai posé les règles. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts à étudier de cette façon? Je vous écoute. Oui, oui. Oui, Patricia, tu as dit oui? Super. Donc, sur 50 personnes, il n'y a eu qu'une seule personne qui a répondu oui. Donc, Patricia, on va s'amuser, toi et moi. Et quand les autres voudront nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Alors, où en sommes-nous sur la ligne de réforme? Donc, je vais passer au tableau. Et vous voyez que sur le tableau, j'ai dessiné 4 lignes. OK? Vous connaissez bien ces 4 lignes. Donc, la ligne des prêtres, la ligne des Lévites et la ligne des Néthiniens. Ma question, c'est où sommes-nous sur la ligne de réforme? Qui veut me répondre? Alors, j'ai posé la question, je vois Camille. Camille, est-ce que tu peux me dire où nous en sommes sur la ligne de réforme? Donc, je t'invite à regarder le tableau, Maurice, à regarder le tableau et à me dire où nous en sommes sur la ligne de réforme. Donc, c'est une question vaste. Il y a 4 lignes au tableau. Tu réponds comme tu veux. Camille, c'est à toi, je t'écoute. Alors, par contre, si vous ne répondez pas, vous ne voulez pas répondre, faites pas de blanc, vous dites non, vous ne savez pas ou vous n'avez pas envie de répondre. Comme ça, je passe à quelqu'un d'autre. Camille, est-ce que tu veux répondre ou pas? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bon, Camille ne souhaite pas répondre. Alors, oui? Camille est aidée dans le chat, mais il y a une main levée, c'est celle de Patricia. Alors, avant que Patricia ne réponde, tu m'as dit dans le chat, il y a qui? Alors, dans le chat, j'ai Georgette qui nous dit que c'est la formalisation du message en 2021 et Martine Bérépa qui dit « Tout dépend de la ligne ». Alors, moi, j'aime bien la réponse de Martine Bérépa. La réponse de Georgette est correcte aussi, mais on va avancer avec Martine Bérépa. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu réponds ainsi, Martine? Allez, on y va. Alors, bonjour, Martine. Sur la ligne, on peut penser aux prêtres parce que nous sommes prêtres, mais étant donné que les événements sont différents en fonction de la même balise, en tout cas la balise correspondante,
la réponse va effectivement changer d'une ligne à une autre. Très bien. Donc maintenant, donne-moi ta réponse en fonction de la ligne que tu auras choisie. Eh bien, nous pouvons rester sur la ligne des prêtres et disons que nous sommes à quelques secondes, je résume en disant secondes, de la dernière balise des prêtres. Donc, la dernière balise des prêtres, c'est quoi pour toi? Entre la formalisation et la seconde venue. Est-ce que tu peux la nommer? Puisque tu me précises la dernière balise des prêtres. Ça veut dire que tu la connais et que tu es en mesure de la nommer. La seconde venue, la dernière balise, je l'appelle la seconde venue, mais je ne sais pas si je me... Est-ce que tu peux la dater? Puisque au tableau, 2021. si tu es sur la ligne des prêtres, au tableau, la dernière balise, donc c'est comme tu as dit, seconde venue, c'est son titre, mais sa datation, c'est 2021. C'est ça. Ok, 2020. Très bonne réponse. Une autre personne, Patricia avait levé la main, c'est ça? Oui, mais c'est pour dire la même chose, c'était la formalisation aussi. Oui, mais Patricia, il y a 4 lignes. Alors, tu peux peut-être dire autre chose, puisque Martine a choisi la ligne des prêtres. Et elle nous a dit que on était presque à la fin de la ligne des prêtres. Il ne me semble pas qu'elle ait dit la formalisation. Moi, je disais donc, toujours… Donc, toi, ta réponse, c'est que nous sommes à la formalisation. Donc, où tu la places, cette formalisation? Dis-moi en termes de balise, puisque tu es sur cette ligne-là, tu travailles sur la ligne des prêtres, qui se finit en 2021, nous a dit Martine. Donc, toi, tu me parles de la formalisation. Où tu… Alors, moi, je dirais, j'essaie de dire, hein, elle se situe à quelques mois. Non, mauvaise réponse. Nous sommes sur une ligne de réforme. Martine nous a classés, nous a bien situés. Elle nous a dit qu'on est à la dernière, on est presque à la dernière balise. Et ma question que je te posais, c'est identifie-moi la balise de la formalisation du message. Nous sommes sur la ligne des prêtres, il y a plusieurs balises. Tu dois me dire quelle balise. Formalisation, FT. OK. Attends, la formalisation. Une balise, c'est le titre, c'est la formalisation. Ah non, non, oui, je mets où la formalisation? Est-ce que je la mets là? Est-ce que je la mets là? Ça aussi, c'est une balise. Donc, alors, je te demande d'être beaucoup plus spécifique. D'accord. Un petit peu avant 2021. Donc, un petit peu avant, c'est là? Non, un peu plus avant. Donc, Patricia, alors, on va dire l'avant-dernière. Ça, c'est la dernière, elle nous a dit Patricia. Dans la période, voilà. Donc, toi, tu vas me dire l'avant-dernière. Oui, voilà. Si tu veux qu'on te comprenne tout de suite en termes de balise, est-ce que tu comprends, Patricia? Oui, il n'y a pas de souci, Chimène. Super. Donc, Patricia, elle nous dit que nous sommes sur l'avant-dernière balise, la formalisation du message. Voilà, Chimène. Il faut être concis dans ses réponses. Je te remercie. Maintenant, j'ai posé une autre question. Est-ce qu'une personne, où nous en sommes, c'est toujours la même question, où nous en sommes dans notre ligne de réforme? Martine nous a dit, juste un peu avant la fin, 2021, la seconde venue. Patricia nous a dit, à la formalisation du message, donc l'avant-dernière balise, est-ce que quelqu'un peut la dater et est-ce que quelqu'un peut nous donner donc le thème de ce message? Christina souhaite répondre. Christina, vas-y. Non, c'est pas ce que j'allais dire, moi. Mais bon, répète ta question. Mais, Christina, reste là avec moi. Même si ce n'est pas ce que tu voulais dire, je répète la question. Oui. Martine nous a dit qu'on était presque à la fin de la dernière balise, donc presque à la fin de 2021, la seconde venue. Patricia nous a dit qu'on a l'avant-dernière balise, la formalisation du message. Maintenant, est-ce que tu serais en mesure de la dater et de nous donner le thème de cette formalisation dans cette dispensation de la moisson? Alors, le thème, c'est le mariage homosexuel, gay. Est-ce que tu peux être plus précise? Civil. Quand tu dis et religieux. Okay.
Le mariage religieux. Parce que c'est... OK? La date, c'est Pourquoi le... ce n'est pas le mariage civil? On va y revenir. Je vais te reposer la question plus tard. D'accord. Et est-ce que tu peux dater? Le 29 août, si j'ai pas de mémoire, 2021. Où ça? En interne. Non, où? Ça veut dire à quel moment ou dans quelles circonstances cette formalisation a-t-elle été énoncée? À l'avant-dernier cran, je ne me rappelle plus quel cran. OK. Donc, c'est notre histoire. Il nous faut vraiment connaître notre histoire parce qu'on sera amené à l'expliquer. Donc, c'est au camp meeting, IPR. Voilà, IPR. Donc, et ROTB. Donc, IPR, c'est le ministère qui supervise les États-Unis. Et ROTB, Restoring of the Bridge, 7, ils sont en Californie, Sacramento. Donc, c'est comme Eden à Eden et LVS. Donc, IPR, donc c'est chapeauté. ROTB sont chapeautés par IPR. C'est dans le même cas de figure que Eden à Eden et LVS. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut utiliser ce tableau pour dire autre chose que la ligne des prêtres? Où sommes-nous? Je vous trouve… Sandrine a ajouté des éléments dans le chat. Est-ce que tu veux activer ton micro, Sandrine? On voit peut-être avec les enfants, c'est moins évident, mais elle a écrit, c'est le mariage civil, c'était 2013 en France et en juin, c'était aux USA en 2015. Oui, juin 2015, c'était aux USA. Je t'arrête, Christiane, parce que j'ai dit qu'on allait en revenir après. Pour le moment, on est où sommes-nous sur la ligne de réforme? Donc, si Sandrine veut répondre à ça, en prenant une autre ligne, elle peut. Donc, est-ce que quelqu'un, n'ayez pas peur, hein, on est là pour apprendre ensemble. Est-ce que quelqu'un peut me dire, prendre une autre ligne et nous dire où on en est dans l'histoire? Je suis là, je peux parler? Je suis là, c'est qui? C'est Sandrine. Super, vas-y Sandrine. Si tu peux mettre ta caméra, comme ça je vois oui. Sandrine. Elle est activée, ma caméra. Peut-être que je n'étais pas devant. Ah ouais, ok, d'accord, c'est bon, je te vois. Donc, en fait, j'ai mis dans le chat aussi qu'on était dans la dispensation de la moisson. Mais puisque tu veux sur une autre ligne, alors je vais prendre la première, la grande ligne, celle des 144 000. On est, voilà, on est à l'avant-dernière, oui, celle-là, l'avant-dernière balise où tu as mis le point d'interrogation. Avant la dernière balise, c'est là, Sandrine. Donc maintenant, il faut… Alors, avant la Donc, avant la LD, c'est une… ça. Donc, la LD, voilà, on est là. Juste un petit peu avant. Puisque tu as mis P en haut, je suppose que c'est Panium. Donc, R, c'est Panium. R, c'est Raffia, P, c'est Panium. OK. Donc, pour toi, en 2021, nous sommes un tout petit peu avant Panium. Je la vois plus, Sandrine, elle est partie. Oui, c'est ça. OK, c'est ce qu'elle a dit. Oui, on a non, je suis Panium. là. OK, donc, et pour cette balise-là, représenterait quoi alors dans la ligne des 144 000 2021? 2021 alors, dans la ligne des 144 000 représenterait quelle balise, Sandrine? Ou quelqu'un d'autre? Oui, dans cette dispensation-là, ce serait la formalisation. OK, super. Maman, qu'est-ce que c'est cette forme? Attends. Et est-ce que nous sommes déjà arrivés à cette formalisation dans la ligne des 144 000? Non. OK? Nous n'y sommes pas encore. Pourquoi? Parce que la formalisation sur la ligne des 144 000 qui représente 2021 est associée à Panium. Et si vous comparez et contrastez, ou si vous juxtaposez, vous verrez que Panium, pour nous, là, nous, c'était Raffia et Panium, c'est là. Donc, comme l'a dit
Martine, on est juste un peu avant la fin, elle a dit à quelques secondes, quelques semaines 2021 de PANIOM. Donc, si la balise de la formalisation du message sur la ligne des 144 000 est datée 2021 et représente PANIOM, nous n'y sommes pas encore. Donc, la formalisation du message dans la ligne des 144 000 qui aura lieu en 2021 n'est pas encore faite. Tout le monde me suit? Oui, oui, oui. Je ne vous sens pas élevé. Oui, oui, c'est tout à fait ça. OK. Quelqu'un veut prendre une autre ligne? Bon, je ne pensais pas que je serais restée aussi longtemps sur ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre une autre ligne? Celle des Lévites. 2021, ça représente quoi pour eux? Marie-Christine. Oui. Marie-Christine. Bonjour. D'accord. Oui. Bonjour. Alors, donc sur la ligne des Lévites, 2021 représente leur FTG. D'accord. Ça, c'est écrit, donc tout le monde peut me le dire. Voilà. Mais, et nous sommes donc juste avant la FTG de… Je ne te vois pas, Marie-Christine. C'est qui qui parle? Attends, j'enlève mon… Là où il y a l'égalité, ça prend. Ah, OK, ouais, je t'ai vu. OK, j'ai vu. Alors, d'accord. Ce que tu me dis là, c'est simple. OK, je le lis, 2021, FTG, Lévite. OK. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Donc, c'est dans la période de la pluie de l'arrière-saison. OK. Et puis? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? C'est après, ils ont déjà passé après la loi du dimanche. Oui, mais qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que je le vois sur le tableau. Tu me dis oui, ils sont à la FTG parce qu'avant, la balise d'avant, c'est LD. Donc, oui, d'accord. Mais pour eux, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Je ne comprends pas ta question. 2021, pour les Lévites, représente leur FTG. Donc, toi, qu'est-ce que ça te dit pour eux comme enseignement? 2021 représente quoi pour eux? Une FTG, d'accord? Donc, ça veut dire, moi, ce que j'attends que tu me dises, c'est qu'ils ont été là, ils ont été préparés par le monde, les Lévites, ils ont été préparés par le monde, le message externe sur l'égalité, d'accord? Et bientôt, donc, dans l'autre dispensation, donc, ça veut dire que 2021 pour eux, c'est vraiment une date clé parce que à la suite, ils sont en contact avec nous. Ça, c'est des choses que tu sais. Oui, je sais, mais donc, 2021, c'est leur FTG, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire FTG, mais tu sais que cette date-là marque une transition entre l'évangélisation par le monde, par la ligne externe, pour les Lévites, et cette transition va se faire maintenant par nous, les prêtres. Donc, ça, c'est une information que tu peux me donner. Donc, 2021, c'est une date clé parce que ça va marquer une transition entre qui va les évangéliser. Donc là, c'est le monde, la ligne externe. Donc là, c'est la ligne externe. On va dire qu'il les évangélise, qu'il les prépare. Et là, maintenant, il y a une transition. Ça sera donc nous, les prêtres. D'accord. Donc, on sera en interaction avec eux. Donc, 2021, c'est une date charnière. Ça veut dire que si ils n'ont pas été du bon côté sur les questions de l'égalité, quand nous, on va entrer en interaction avec eux, ils vont nous rejeter, ils ne vont pas nous accepter. OK? OK. C'est bon pour tout le monde? Oui, ça va. Oui. Pas besoin de répéter? C'est bon? OK. Maintenant, Nétinia, Agnès, j'ai vu Agnès. Mais j'ai une question. Tu as levé la main en plus. Est-ce que tu peux me dire pour la ligne des Nétiniens, 2021, ça représente quoi? Juste avant, est-ce qu'on peut revenir sur les Lévites, s'il te plaît? Vas-y, pose ta question. En fait, la ligne des Lévites de la TDF jusqu'à la AFTG, c'est au niveau de l'externe.
qu'ils ont les informations qui sont élaborées. Est-ce que nous, au niveau des prêtres, ce serait d'où à où? Ce serait toute la ligne? C'est juste pour comprendre, en fait. Je ne sais pas si tu as Nous, compris quoi? la D'où à question. où? Ça veut dire quoi? Les Nous, au prêtres. niveau des prêtres. Est-ce que ça a été de la TDF jusqu'à la seconde venue pour nous? Je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Je vais la reformuler. Tu me dis si je comprends bien parce que je ne comprends pas. De la TDF à la FTG, c'est le monde qui, on dit les prophètes de journaux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, qui prépare donc les Lévites sur la question de l'égalité. D'accord. Et ensuite, ils vont rentrer en interaction avec nous. Oui. Maintenant, est-ce que tu compares et contrastes avec les prêtres et tu poses la question, est-ce que pour les prêtres, c'est le monde, est-ce que c'est le monde aussi qui nous a évangélisés? C'est ce que tu veux me dire? C'est ça ma question. Et est-ce que ce serait jusqu'à la seconde venue? Puisque pour moi, ce serait jusqu'au bout. Alors, c'est qui le premier ange? Ah, Jeff? Alors, Jeff, il est d'où? États-Unis. C'était un prophète de journal? Non. C'était qui? C'est un messager, c'est un ancien, un leader? Un adventiste. C'est un adventiste. Ok, d'accord. Donc, là, tu as le premier ange qui est un adventiste, mais là, tu n'as pas d'adventiste. Donc, est-ce que tu, après, sur la ligne, le deuxième ange, c'est qui? C'est Parmender. Ça veut dire qu'on peut pas les comprendre. Donc, c'est qui? C'est un prophète de journal ou c'est un adventiste? Un interne adventiste. OK. Ensuite, le troisième ange, c'est qui? Un prophète de journal ou un adventiste? Tu as ta réponse. Mais Chimène, parfois on dit qu'il y a eu les deux. Alors, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pensais que je pouvais les comparer, les contraster, je ne peux pas. Mais dans notre cas, il n'y a pas eu les deux alors? Puisqu'on disait qu'à un moment, il y a eu l'externe qui a joué aussi par rapport à notre façon de comprendre les choses et de revenir sur les anciens sentiers. Alors, est-ce qu'eux, ils n'ont pas joué au niveau externe? En fait, je voulais juste faire un parallèle. Je vais être plus claire. Non, je comprends ta question, Agnès. Mais j'aimerais savoir si les personnes d'LVS comprennent ta problème, comprennent ta compris. Prenez le dilemme auquel fait face Agnès. C'est une très bonne question qu'elle pose. Vous ne répondez pas. Donc, Agnès est en train de nous demander qui évangélise les prêtres. À un certain moment dans notre ligne, on est aussi en contact avec le monde. Elle se demande si le monde ne nous évangélise pas. Je lui ai montré que l'évangile éternel peut être identifié par 3 messagers. Et nous, les prêtres, ce n'est pas le monde qui nous a évangélisés. C'est un messager qui est venu et nous a donné donc un message. Daniel 11, 45, d'accord? Mais nous, on est en interaction aussi avec le monde. C'est-à-dire, surtout dans cette dispensation-là, c'est là où nos regards se sont vraiment tournés sur la ligne externe. Donc, on ne peut pas dire que sur toute notre ligne, on est évangélisé par le monde. Non, le monde, les pierres ont crié de sorte que nous avons aussi regardé vers le monde. Mais ce n'est pas lui qui nous a évangélisé, surtout que sur la question du mariage gay, on est en avance sur le monde. D'accord. Le mariage gay religieux. Donc, Agnès, je ne sais pas si tu comprends ma réponse. J'ai compris. En fait, on reste sur le 12. D'accord, ça marche. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avance, on termine notre ligne. Où en sommes-nous sur les Nétiniens? Est-ce qu'on peut avancer un peu plus vite, s'il vous plaît? 2021 pour les Nétiniens, ça représente quoi?
Bon, alors, si vous ne savez pas, je ne vais pas dire la réponse non plus. Alors, on va avancer. Si personne ne veut répondre, on va avancer. Alors, dans le chat, les réponses ont été LB, nous dit Sandrine et Georgette. Oui, mais Georgette et Sandrine, je ne sais plus qui m'a donné cette réponse, si c'était Patricia, je ne peux pas, ou non, c'était Marie-Christine, je ne peux pas accepter LD seulement. On est des prêtres maintenant, presque à la fin. Il faut qu'on élabore notre réponse. Et c'est ce que je dis toujours aussi sur notre plateforme. On ne peut plus se contenter de réponses comme ça. Alors, est-ce que tu veux, ou l'une de vous deux, vous voulez bien étayer votre réponse? Je peux répondre? Christiane, je réponds? Il y a 3 personnes qui veulent répondre. C'est Marie-Christine, vas-y. Sinon, ce sera Sandrine ou Georgette. Georgette nous dit l'agitation de la loi du dimanche. Marie-Christine, vas-y. Alors, je veux dire que c'est à peu près comme la ligne d'Éden. Donc, jusqu'à la LD, ils seront évangélisés par l'externe. Et à partir de la LD, ça sera donc les prêtres qui vont évangéliser on est sur cette ligne-là, Marie-Christine. Donc, tu me dis, 2021, c'est la LD pour les Nétiniens. Et tu me dis que jusqu'à la LD, ils seront évangélisés par le monde. Et ensuite, là, ils seront évangélisés par les prêtres, c'est ça? Oui, par les 144 000. D'accord. Donc, tu me refais le même parallèle que pour les Lévites. Alors là, le monde, et ensuite les 144 000. Oui. D'accord? C'est ce que tu me donnes. C'est ma compréhension. Donc, toi, tu me dis ça. Et là, tu me dis, c'est le monde. Oui. Les journaux prophétiques. Alors, les machins prophétiques, prophètes de journaux. Bon. Dis-moi, regarde ce que tu me dis. Nétinia, 2021, LD. Sur la ligne des 144 000, tu me dis après 2021, c'est les 144 000. Où se place 2021? Oui. Désolée. Parce donc, que, en fin de compte, voilà. C'est alors FTG. Non, mais c'est bien. C'est moi qui t'ai induit en erreur. J'ai bien le droit de mettre des pièges aussi. Ah, bah oui, mais donc, bon. c'était… Attends, one second. 2014, 2021. Non, c'est bien ça. 2021, pour eux, c'est la LD. C'est bien ça. Non, je me suis trompée. C'était pas un piège. Je pensais que c'était un piège. Moi-même, je me trompe. 2021, c'est la LD pour eux. D'accord? Mais est-ce qu'on rentre tout de suite en interaction en 2021 avec eux? Alors, Marie-Christine. Voilà. On ne rentre pas encore en interaction, puisque c'est cette grande LD-là. Daniel 11, 40 à 45, ce n'est pas cette LD-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est alors FTG qu'on entre en interaction avec eux. Voilà, parce que cette LD-là 2021 ne représente pas cette LD-là Daniel 11, 41. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, tu ne peux pas mettre encore les 144 000. Tout à fait. Donc, et toi-même, tu t'es corrigé et c'est génial. Donc, c'est là que tu rentres en relation avec eux. Tu vois? OK. Quand ça va être en lien avec, tu l'as bien dit. On est d'accord. D'accord? Je pensais que je vous avais fait un piège, mais non. Merci, Marie-Christine. Donc, c'est une bonne réponse aussi. Alors, ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter autre chose? On est resté longtemps sur cet exercice, je ne pensais pas, mais j'espère qu'il a été bénéfique pour vous. Donc, on est à la formalisation du message. Le message, c'est le mariage religieux gay. Et par rapport à cette formalisation du message, d'accord,
mais de quelle manière sommes-nous arrivés jusque-là et comment Dieu nous a conduits à cette conclusion? Donc, est-ce que nous nous trompons? Donc, c'est une question légitime. Hein. Moi, comme je vous ai dit en introduction, il est préférable de se poser les questions pour être sûr, pour pouvoir confronter nos idées ensemble. Donc, est-ce qu'on se trompe? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui nous demande de faire, d'adopter cette cérémonie pour ces personnes homosexuelles, LGBTQ? Sommes-nous dans l'erreur ou sommes-nous dans le vrai? Est-ce que vous vous êtes posé cette question, vous? Il n'y a qu'en France qu'on se pose cette question. Alors. Moi, je Donc, me suis beaucoup posé maintenant, cette question. vous êtes très bien élevé, c'est génial. Donc, maintenant, pour répondre et comprendre la façon dont Dieu nous a conduits à cette conclusion, à cette formalisation du message, et bien maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous? J'attends vos réponses. Il faut accepter le message. Qu'est-ce qui parle? Qui parle? N'ayez pas peur, allez-y. C'est Gaël. Ok, c'est Denis. Denis, Ouais. tu me dis qu'il faut accepter le message. Oui, il faut accepter. Moi, je suis parce d'accord. qu'on a vu depuis attends, le départ. Denis, attends, c'est moi qui tiens le stylo. Je te pose des questions. Tu acceptes un message sans le comprendre? Ouais. Comment ce message, Denis, comment ce message a-t-il été développé pour que tu puisses l'accepter? Parce que c'est pas rien ce qu'on dit. C'est pas rien ce qu'on dit. On est les seuls à dire ça. Je ne sais pas si vous êtes conscients. Hein. Depuis, on nous toujours prêché l'égalité, le message d'égalité, le message homosexuel, et nous a fait savoir comment on doit aussi avoir aimer notre prochain comme nous-mêmes, avoir une certaine adoration. Et au final de tout, que lorsqu'on a vu que ces personnes-là, ce n'est pas eux qui l'a été, disons, chercher la nature qu'ils ont, mais ils sont alors, nés avec... Denis, je t'arrête. Là, tu vas déjà dans une, comment dirais-je, explication de ta croyance, d'accord? C'est pas ce que je t'ai demandé. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer pourquoi tu crois en ça. Je t'ai demandé comment on arrive à cette conclusion pour savoir, pour être assuré si on a tort ou si on fait n'importe quoi ou si on a raison. Comment Dieu nous a conduits. Donc, tu me donnes un élément. Alors, on va tourner le tableau si vous voulez bien. Je ne veux pas gâcher ça. Alors, excusez-moi. Deux autres mains levées également. Hein, donc, tu nous as dit, oui, d'accord. Tu nous as dit qu'il y a donc le message de l'égalité, OK? Donc, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, Denis, est-ce que tu peux me donner l'information? On est sur une ligne de réforme. Est-ce que tu peux me situer ce message de l'égalité? Son prénom, c'est Garel. Hein? Ah, oui, pardon, Garel. Ah, j'ai vu Denis. Denis, c'est le nom de famille, alors? Oui, nom de famille. OK. Eh bien, alors là, de mon côté, je suis bloqué. Si quelqu'un peut répondre à ma place, alors ça va. Attends, Denis. Garel, attends. Tu es dans le mouvement depuis quand? Pardon? Tu es arrivé quand dans le mouvement? 2019. 2019? Ouais. Donc, en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était, dans un premier temps, il prêchait… au niveau, en termes de balises, excuse-moi, ma question était trop large. En termes de balises, 2019 représente quoi? 2019, c'est FTG, super. FTG, ouais. Est-ce que tu connais le début
de cette ligne ou de cette dispensation qui se termine en 2019, Garil? Oui, parce que je sais que Garel, alors, pardon. c'est commencé depuis en 1989. Non, je te parle de la dispensation PAS, on va dire, plus d'arrière-saison. Tu m'as donné la fin, 2019. Maintenant, donne-moi son commencement. Est-ce que je suis sûre que tu sais, on l'a vu. Ouais, parce que, bon, je ne sais pas, est-ce que, je ne me rappelle pas toujours, hein, parce que j'ai un problème de mémoire. Non, mais ce n'est pas grave. Donc, alors, à ce moment-là, la dernière question que je vais te poser, Garel, tu m'as parlé de l'égalité. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle balise c'est et la dater, cette balise? Je ne me rappelle pas. OK. En tout cas, je marque, tu nous as déjà donné pas mal d'indices et je te remercie. C'est super. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, Garel. Ne te décourage pas, d'accord? Donc, et tu as raison quand tu dis on doit croire au message. Mais tu sais, parfois, il y a des vérités qui nous bouleversent tellement qu'il nous faut plus que croire. Il nous faut croire, mais comprendre. Et c'est ce qu'il faut et c'est cet exercice que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui ensemble. Comprendre la raison pour laquelle Dieu nous demande ça. Sans rentrer dans le sujet de l'homosexualité, hein, mais comprendre notre ligne et comment il nous a guidés. Alors, qui peut me donner donc le début de cette dispensation de la PAS? Et Garel nous a dit l'égalité. Les balises, il me faut. Allez-y. On a tellement de choses. Alors, il y avait la main de Rosie levée, mais là, baissée. Maintenant, il y a la main de Samuel qui est levée. Ben, j'écoute les réponses là, Christiane, s'il te plaît. Mais allez-y, hein. Vous prenez trop de temps pour répondre à des questions plus simples. Alors, Esther nous dit la loi du dimanche en 2014, nous dit Esther. OK, merci Esther. Je ne veux pas accélérer, mais… égalité. Garel nous a donné l'égalité. Est-ce que quelqu'un peut le placer sur la ligne, la balise? Alors, Christina l'avait donné dans le chat. Oui, vas-y, Christina. Le 13 octobre 2018. Donc, quelle est la balise? 2018. Formalisation. Non. Il y a un titre et il y a une date sur une balise. Elle s'appelle comment, cette balise? Répète, Samuel. Formalisation du message. Merci, je ne t'avais pas entendu, Samuel. OK. Maintenant, l'égalité, Garel nous a donné, d'accord? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il nous a donné cette réponse, l'égalité, par rapport au mariage gay? Il dit qu'on arrive au mariage gay par rapport au sujet de l'égalité. Quand le sujet de l'égalité est arrivé, il est arrivé comment? Sous quelle forme? Muriel est venue sur votre plateforme il y a deux semaines et elle vous a parlé du vaccin et elle vous a montré aussi on est dans l'ère de l'information et on est influencé aussi par cette information qui peut être découpée sous une forme vraie ou fausse. Vas-y, Patricia. Ah, oui, eh bien, Chimène, j'y vais doucement avec moi. Je vous ai fait peur, pour ça je vous ai Je vais jeter à l'eau doucement. Droit du sud, droit du nord. OK. Alors, Patricia, tu vas doucement. Mauvaise réponse, tu n'as pas écouté. Je reste avec toi parce qu'au moins tu te jettes à l'eau. Formalisation du message. Le 3 octobre aux États-Unis, le 13 octobre en France. Il a été confirmé. Le message est confirmé. Le thème, c'est l'égalité. Mais sous ce thème de l'égalité, on aura 3 items
OK? Mais il y a un grand thème général également que Muriel, quand elle est venue chez vous il y a 2 semaines en parlant des vaccins, elle vous en a parlé. Allons-y. Les deux sources d'information. OK, super. Donc, maintenant, les 2 sources d'information. Et encore, les amis, on est des prêtres. Ne me donnez pas une réponse juste de sources d'information. Maintenant, on doit élaborer notre réponse. Alors, 2 sources d'information, ça veut dire quoi? C'était schématisé comment? On avance. CNN et Fox. Ça veut dire quoi, Marie-Christine, CNN et Alors, Fox? les journaux aux USA qui donnaient les bonnes informations qu'on devrait suivre, c'est CNN et Fox qui était avec Trump qui donnait des fausses informations. Et Muriel, elle nous a dit que c'était les théories conspirationnistes. Voilà. OK? Conspirationnistes. OK. Donc, le message est arrivé, 2 sources d'information qui nous avertissaient sur quoi? Quel danger? Quel danger? La source, on doit boire. Merci. La source d'information qu'on doit voir. Et on parle de source journalistique. D'accord? Donc maintenant, il y a une source journalistique qui nous conduira dans la bonne compréhension de l'égalité. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends de vous en tant que prêtre, que vous m'expliquez les choses, mais vous ne me les expliquez pas. Et une mauvaise source d'information qui nous donnera le contraire de ce que la ligne nous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Oui, oui. Vous comprenez? J'ai besoin de mes notes. Vous comprenez? Mais tu as écrit égalité, Chimène. Oui, mais regarde, fausse théorie de conspiration. Ça va égalité quoi? Mais, OK? Donc je connaissais pas maintenant, celle-là. Fausse égalité. Maintenant, Patricia, tu ne connaissais pas. Ben, donne-moi les 3 items qui sont sous l'égalité. Pardon, ah oui, les égalités. Alors, sexisme, racisme et homophobie. Est-ce que Dieu nous a amenés premièrement par le sexisme? Est-ce que le premier thème, sous-thème de l'égalité, Dieu nous a parlé du sexisme pour commencer? Le racisme. Disons-les dans l'ordre. Le nationalisme, non? La soumission, c'était pas national. Ouais. Racisme, nationalisme. Ensuite. Le sexisme. Ensuite. Ouais. Sexisme. Sexisme. Genre. Et après, homophobie. OK. Et ensuite? Homophobie. Qu'est-ce que la vraie source d'information nous disait? Le message du cri de minuit nous disait de faire attention à la source d'information qu'on buvait. Parce que si on buvait à la vraie source d'information, comment allions-nous devenir? Libéral, sociaux. Libéraux. J'entends pas. Conservateurs. On serait, j'entends du libéraux sociaux. Par contre, si on buvait à la fausse source d'information les théories de conspiration, donc là, on aurait été… Conservateur. Libéraux. Conservateur. On aurait été là. Conservateur. Sexisme, on ne l'aurait pas compris. Et homophobie, on reste homophobe. Donc, est-ce que la transition que Dieu veut faire, le travail de restauration que Dieu veut faire, il aurait été fait? Non. Non. Au début, non. Pourquoi au début, non? Est-ce que tu comprends la question que je pose? La question que je pose est la suivante. Si nous aurions bu à la mauvaise source d'information, est-ce qu'on aurait compris l'égalité? Non, non. Et qu'il fallait qu'on soit des libéraux sociaux? Ah, non. Non, on serait resté comme ça.
30 minutes, Chimène. Parce que… Donc, du coup, ce que Dieu nous a permis de comprendre, c'est qu'avec le message de l'égalité, il a procédé étape par étape avec nous pour nous permettre de comprendre la méthodologie qu'il y a derrière le racisme, le sexisme, l'homophobie. Pourquoi? Parce que nous étions des conservateurs sociaux et on avait une certaine pensée. D'accord? On va y aller. On va y aller. Avant d'y aller, maintenant, on va voir. Donc, on garde ça dans notre esprit. OK? À la formalisation du message, on dit qu'est-ce qu'on dit? Que c'est le message, quand il est formalisé, qu'est-ce qui va se passer quand on va le recevoir? Une transformation. C'est une transformation. Ouais. Avant qu'il y ait une transformation, qu'est-ce qui se passe au sein du mouvement? Il y a une transformation. Tu reçois un message, comment tu le reçois, ce message? Il faut croire dans un premier temps. Projet. Alors, il faut l'accepter. Le message, il est… Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Donc, le message, c'est un test. Voilà. Tu l'acceptes. Et quand on arrive à la STG, on voit qui nous sommes. Si on a accepté, il y a un monsieur qui va me dire accepter, je ne sais pas si c'est Darrell, accepter ou pas. D'accord? Le message. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? Pour bien comprendre ce qui va se passer dans la nôtre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? Quand le message de l'égalité est arrivé le 3 octobre chez FFA, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Rejet. Non. Non, c'est rejet. Pourquoi tu me dis non? Pourquoi tu me dis rejet? Alors, explique. Parce que… Méthodologiquement, hein, bien sûr. Hein. Allez-y, lancez-vous. Alors, il me semble, Patricia, je ne sais pas si je n'ai pas levé la main, je ne sais pas si je peux parler. Vas-y, parce qu'on a pris du retard. Non, je disais, il me semble au début, j'étais d'accord. Mais c'est après. Ils ont été d'accord sur certains points, mais pas tous. Mais pas tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patricia? Qu'est-ce qui est en désaccord avec Patricia qui peut l'expliquer? Moi, je suis… Ils l'ont rejeté. À quel moment ils l'ont rejeté, Patricia? Attends, Darrell. Patricia, à quel moment ils l'ont rejeté? Alors, je n'ai pas la mémoire fraîche, hein, mais j'ai pu l'étudier, qu'il y a un moment donné, ils l'ont accepté, mais c'est après qu'ils l'ont… Non, Patricia, juste un mot. Quel mois? Homophobie. Quel mois? Homophobie. Alors. Quel mois? Quel mois? Là, on est en novembre. Ah, alors là, j'ai pas la mémoire. Donc là, fraîche. on était en septembre. OK? On est en septembre. Donc, si le message, quand il est prêché, c'est un test, d'accord? Et dans chaque dispensation, on peut le voir, on n'ira pas, je voulais qu'on y aille, mais on n'ira pas. Dans chaque dispensation, quand le message de la formalisation est prêché, il nous teste. Pourquoi il nous teste? Du fait qu'après, quand on arrive à la FTG ou qu'on est dans cette histoire, il y a une séparation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce message, il fait ça? Donc, dans notre dispensation, c'est là qu'il y a eu la séparation. L'ancienne dispensation. Alors, c'était… Pourquoi ça arrive? C'est pour faire savoir, on peut vous dire… Je n'entends pas. C'est l'œuvre de l'Évangile. OK, c'est l'évangile éternel. Oui, on peut mettre l'évangile éternel dès là. C'est l'évangile éternel. Mais restons focalisés suivons l'histoire que je vous donne. C'est votre histoire, vous y étiez. Le message de la formalisation arrive en octobre 2018. Deux sources d'information. L'égalité, d'accord? Il faut qu'on soit des libéraux sociaux. Quand on est là, on a l'impression que tout le monde a accepté le message. Mais pourtant, quand on continue sur la ligne et qu'on arrive à la FTG, on voit qu'il y a une séparation. Groupe 1, groupe 2. Pourquoi? Tout est au tableau. Pourquoi il y a une séparation
avant ou dans l'histoire dans l'histoire. Pourquoi? Agnès La dit dans le formalisation, c'est chat. quoi? Agnès dit dans le chat que ça réclame un changement. Merci. Encore, mais encore. Il y a des transformations qui doivent opérer. Ouais, c'est vrai, c'est C'est un changement. changement, c'est un synonyme. Tu me donnes un synonyme. C'est un test. Ouais, ouais. Si on se sépare là, ça veut dire que quand le message est formalisé, on ne l'a pas accepté. Ouais. C'est tout simple, hein, les amis. Hein. Vous me cherchez beaucoup de choses, mais je vous ai dit, on reste sur la méthodologie. S'il y a une séparation, si vous et moi, on se sépare du message, une fois que la formalisation est faite, ça veut dire qu'on n'a pas accepté le message quand il a été formalisé et on peut remonter encore plus loin à l'accroissement de la connaissance. On n'a pas accepté le message. On peut remonter encore plus loin au début de la dispensation, on n'a pas accepté le message. Et ça se révèle au moment où le message est formalisé parce qu'il demande un changement. Le message est tellement bouleversant, le mariage gay religieux pour des adventistes, pour des chrétiens, pour des conservateurs comme nous sommes, c'est quelque chose de terrible. Donc ce message, il nous bouleverse. Et parce qu'il nous bouleverse, pour le moment, on est là, mais quand on va arriver vers la fin, on ne va pas pouvoir rester. Si ça ne se vérifie pas dans cette dispensation, ça va se vérifier dans l'autre dispensation. Donc, le message du cri de minuit, on est obligé de remonter dans la dispensation de la PAS 2014-2019 et on verra si aujourd'hui, en 2021, au moment de la formalisation du message, le mariage gay, qui a accepté ou pas le message. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tout de comprendre. Et comme le frère qui disait, comment il s'appelle, Garel, il disait, il faut accepter. Il faut accepter, mais il faut comprendre. Parce que quand on te dit mariage gay religieux, excuse-moi, ce n'est pas évident à accepter. Il faut s'assurer que Dieu, il nous a conduits. D'accord? Qu'est-ce qu'on met au début de la ligne? Qu'est-ce qu'on met au début de la ligne pour nous assurer que c'est Dieu qui nous conduit? Rappelez-vous, on met tant de la fin et on dit que là, c'est le rassemblement. Et ce rassemblement, on va le schématiser par un symbole. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on dit? C'est Dieu qui étend sa main pour rassembler. Vous vous rappelez? Il y a peut-être une question d'Agnès. Hein? OK. Donc, Dieu met sa main et la main de Dieu, c'est les 4 dispensations. Ça vous parle, ça ou pas? Oui. Labourage, plus de l'arrière-saison, PAS, PP, première saison, première pluie, plus de l'arrière-saison, moisson. Quand le message écrit de minuit est venu, c'est ce qu'on disait, c'est la main de Dieu, la ligne de réforme, les 5 doigts de Dieu, donc balise TDF, 11 septembre 2014, 2019, 2021. Donc, ces 5 balises, c'est la main de Dieu, les 5 doigts de la main. Et dans ces 5 doigts de la main, on a 4 dispensations. Labourage, première pluie, PAS, moisson. Donc, quand on est sur la ligne de réforme et qu'en 2021, en août, on nous dit mariage gay religieux, si on croit en la ligne de réforme, si on croit tout ce qu'on dit, que c'est la main de Dieu qui nous sort des ténèbres pour nous rassembler, rassembler, même si on ne comprend pas tout, c'est un élément qui nous permet d'avoir confiance. D'accord? Oui. Parce qu'on va se dire, après avoir déroulé toute l'histoire, qu'en fin de compte, c'est Dieu qui nous a conduits jusque-là. Le test de l'égalité, il était mondial.
Donc, ce test, il était mondial. Il touchait à la fois les prêtres, les lévites et les Nétiniens. Certains moments, sur la ligne de réforme, Dieu il a dit stop. Il faut que ces 3 catégories comprennent l'égalité, ce que j'attends. Il reste combien de temps? Donc maintenant, il y a une question, Agnès. Non, elle laisse tomber sa question. Donc 15 minutes, Chimène. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est là. Est-ce que vous avez compris? C'est bon pour tout le monde là? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. On a mis au tableau, c'est clair? Ce que j'ai fait, c'est clair? C'est bon, surtout le mariage, j'ai compris. OK. Donc, du coup, maintenant, nous, ce qu'on va faire, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on remonte la ligne et qu'on se dise, eh bien, comment nous sommes arrivés à cette égalité? Alors, j'aimerais entendre quelqu'un d'autre que Patricia. Comment sommes-nous arrivés? Alors, je vais peut-être le mettre en une seule. Vas-y, alors je vous écoute. Comment sommes-nous arrivés au sujet de l'égalité dans la dispensation? Alors, regardez bien, ne répondez pas à côté, s'il vous plaît. On est dans la dispensation de la PAS, qui commence en 2014 et se finit donc en novembre 2000. J'attends des réponses concises, un mot ou 2 ou 3, pas plus. En 2014, alors comment ça s'est développé? Comment le message s'est développé pour qu'on arrive aux 2 sources d'information et Une réponse de Clara dans le chat. Elle dit acte 27, 2016. Alors, elle va dans 2016. Qu'est-ce qu'a dit ça? Clara. Clara, je reviens vers Clara tout à l'heure, rappelle-moi. Rappelle-le-moi. 2014, avant d'arriver à 2016, la dispensation commence en 2014. Écoute. En 2014, je crois que c'était la fixation du temps. Isaline, est-ce que tu es dans le thème de l'étude? Jean-Marie. Attends, je reste avec Isaline. Isaline. Non, non. Pourquoi tu me donnes la fixation du temps? La fixation du temps, c'est 2012. Ah oui, c'est vrai. Pour fixer ça, donc tu es dans la dispensation de la première pluie. À ce moment-là, si tu me donnes la fixation du temps, il faut que tu me relis la balise. Donc, 2012, 2018, je veux bien que tu t'essayes pour qu'on ait la même histoire. C'est pas possible. Du coup, je ne suis pas dedans. Tu n'es pas dedans? Tu peux l'être, hein, mais on n'a pas le temps, sinon je t'aurais conduit dedans. Mais on n'a vraiment pas le temps. Mais tu peux l'être. Donc maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'il me donne? Pardon? Je vais bien intervenir. Jean-Marie a une main levée, j'ai vu Christian. Est-ce qu'on m'entend? Oui, est-ce qu'on m'entend? Tu peux mettre ta caméra que je vois ton visage, s'il te plaît. Oups, d'accord. Est-ce qu'on me voit maintenant? Attendez. Non, moi, je ne te vois pas, Jean-Marie. Attends, j'essaie de désactiver la caméra. Là. J'essaie de mettre la caméra. Est-ce que tu me vois maintenant? Alors, je vais enlever ça pour que je puisse pas. Je ne veux pas t'embrouiller. D'accord. Alors, vas-y. Alors, je vais commencer déjà. déjà. Je te vois, Jean-Marie. Parce que déjà, de toute façon, ça arrivé en 2000. Alors, attention, Jean-Marie, je t'ai dit un mot, hein, ou 2. Un mot, hein, c'est ça. Là, déjà, tu m'en as donné. Trop loin. Je sais que tu aimes les questions claires. Voilà. Alors, on y va parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc, tu as demandé, reprends ta question, c'est comment on est arrivé à quoi encore? L'égalité en 2014. D'accord. Moi, je commence avec la LD 2014. 2014, pour moi, déjà, d'accord, c'est Esdras 7.9, d'accord? Bon, si tu ne veux pas, mais écoute-moi, suis-moi au moins. Suis-moi au moins. Non, ce n'est pas moi qui te suis, c'est toi qui me suis. Esdras 7.9. Maintenant, fais-moi le lien, s'il te plaît, Esdras 7.9 en un mot ou en 3. Un mot. En un mot, tu veux Esdras 7.9. Donc, en tout cas, l'étude, vous avez identifié les facteurs.
Cette étude nous a permis d'identifier les bon, fractales. C'est bon, Denis, Jean-Marie. Tu m'as donné le mot que je voulais. Fractal. Super. OK. Quelqu'un d'autre? Élaborer sur la réponse de Jean-Marie. Les fractales, qu'est-ce qu'on a compris? 3 mots ou 4. On l'a vu au début. Ben, les fractales et tout. Qu'est-ce qu'on a vu là, l'exercice qu'on a fait? Ah oui, les prêtres, les lévites et les nétiniens. OK. 3 groupes, nous dit Mélissa. Et Clara. J'ai pas entendu, Christiane. Oui, c'est ce que nous disent Georgette, Mélissa et Clara. Maintenant, Georgette, prêtre lévite nétinien, fais-moi le lien avec égalité. 2 ou 3 mots. On vient de le voir. C'est au tableau. C'est écrit. Le test, il est comment? Le test, il est mondial. On voit que l'égalité va toucher ces 3 catégories. OK? Donc, B14, Esdras 7.9 nous montre les fractales et nous montre les groupes. On peut même rajouter les 144 000. Ça nous permet de structurer le message et d'avancer dans l'égalité. OK? Donc là, c'est l'accroissement de la connaissance qui commence en 2014. Ensuite, Clara, tu m'as dit acte 27. Alors, dis-moi simplement, dis-moi ta pensée, mais concis. Je veux des mots-clés. Et après, on ira dans l'explication. Eh ben, à partir de l'acte 27, on a pu voir le roi du Nord et le roi du Sud et les comparer, les contraster. Elle m'a donné 20 mots, je vais donner, Clara m'a donné 20 mots. Roi donc, du Sud, roi du Nord, et on les a comparés. Alors, roi du Sud. Roi du Nord. Alors, roi du Sud et roi du Nord. Roi du Sud. Et roi du Nord ou roi du Sud seulement? Clara, ce n'est pas une question piège. Allô? Clara, quelle est ta réponse? Roi du Sud ou roi du Sud plus roi du Nord? Dans l'acte, moi, j'ai vu roi du Sud. On les a comparés, contrastés tous les deux. Non, Clara, roi du Sud ou roi du Nord? Donc, tu m'as dit roi du Sud. Mais roi du Sud. Mais roi du Sud. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa réponse? Roi du Sud versus roi du Nord. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de Clara? C'est pas et, c'est contre. Roi du Sud versus roi du Nord. Roi du Sud versus roi du Nord. Mais c'est ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit comparer et contraste. Ouais. C'était une question piège. Parce que tu as dit et. C'est pas une question piège. Non, c'est une question piège. Je veux vous faire réfléchir à ce que vous dites comme réponse. Il faut que vous soyez en mesure de relier votre réponse au thème. Parce que trop souvent, on lance une réponse comme ça sans la relier. Elle me dit comparer le contraste. Moi, je la challenge légèrement sans trop la challenger et elle se rétracte. Elle me dit roi du Sud. Donc, Clara n'est pas sûre de sa réponse. Donc je ne te piège pas, je veux voir. Non, je suis sûre de ma réponse. Moi, je t'ai donné 2 choses. Mais après, je sais. Moi, je sais ce qu'on a fait. On est bien sous la balise de acte 27. On est bien sous la balise de acte 27, l'accroissement de la connaissance. Continue. On a découvert les caractéristiques du roi du Sud et on les a comparés avec le roi du Nord. Moi, c'est ce que j'ai vu. Okay. D'accord, très bien. Non, mais ce n'est pas ce que tu as vu. Il faut que toi, tu te l'assimiles, que tu manges le petit livre. Donc, la Bible ne dit pas ce que j'ai vu. L'ange d'Apocalypse 10 dit
prends et mange. Donc, ça veut dire que ça doit entrer dans ton intellect et ensuite dans ton cœur. Donc, je les ai mangés. Alors, tu dois être assuré de ta réponse. Donc, merci, c'est une bonne réponse, d'accord? Mais on a utilisé un terme bien spécifique. Est-ce que quelqu'un, donc vous étayez sur la réponse de Clara. Elle a utilisé deux choses, comparer, contraste, les caractéristiques, d'accord? Donc, qui veut étayer ou élargir sa réponse? On avait utilisé une expression particulière. Jean-Marie. Relation exquisite. Alors, vous allez trop vite. Alors, on va y aller par étapes. Donc, je vais vous aider parce que la géographie. Vous sautez des étapes. On va pour arriver au roi du Sud et roi du pour arriver au roi du Sud. D'accord? Comment on a fait? Dans Acte 27, Clara n'a pas relié roi du Sud avec Acte 27. Qui peut le faire? Qu'est-ce qui nous a permis dans Acte 27 d'aller dans le roi du Sud pour comprendre les caractéristiques du roi du Sud, comme nous a dit Clara? C'est un nombre ou un chiffre, si vous vous rappelez. Je vous aide. 273. On est parti du nombre 273. C'est Clara. Clara. Super. On est parti de 273 pour aller dans l'histoire. Voilà. Oui, mais quelle histoire, Clara? Quelle histoire que va relier Clara? Non, je travaille avec Clara. Quelle histoire, Clara, dans Acte 27, qui va utiliser le nombre 273 et qui va t'emmener au roi du Sud pour après le comparer et le contraster avec le roi du Nord? C'est ça que je te demande, c'est ça. On a été justement tu dois me refaire l'histoire. On a été dans Acte 27 et dans Nombre. Quand on a vu 273, on a été dans Nombre. Alors, ne perds pas, c'est juste ce que tu dis, mais ne perds pas ton fil. La réponse que tu m'as donnée, c'est qu'on va dans Acte 27 en utilisant le chiffre 273 qui nous permet de comprendre le roi du Sud. On a été dans l'histoire. Donc, le plus important là que tu m'as donné, tu as répété et élargi. Le mot le plus important que moi je retiens et que je veux que tu développes, c'est dans l'histoire. Parce que là, tu me répètes déjà ce que tu m'as dit. Mais tu dois élargir ta réponse. Donc, focalise-toi sur l'histoire. Voilà. Avec Pyrrhus, la guerre de Diadoque, Pyrrhus. Merci. Alors maintenant, de Acte 27, on a utilisé le nombre 273 qui se trouve dans Nombre, qui fait référence aux Lévites, d'accord? Par ce nombre, on a vu qu'il manquait moins 273 Lévites. Donc, du coup, ça nous a permis d'aller donc dans l'histoire, moins 273, et de regarder en fin de compte l'histoire de Pyrrhus et d'Antigone. Et comme tu l'as dit à juste titre, Clara, on est dans les guerres d'Iadoc. Donc maintenant, où on se situe dans l'histoire? On est dans Daniel 11, les versets 4, d'accord? Maintenant, comment, à partir de Acte 27 et tout ce que Clara nous a donné comme information, on va arriver à comparer et contraster ou à mettre, comme Marie-Christine nous a dit, opposer le roi du Sud et le roi du Nord. Comment on s'y est pris? Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Parce qu'on est en train d'essayer de comprendre comment Dieu nous a guidés dans l'égalité pour qu'on puisse être assuré que le mariage religieux gay qui nous demande à notre formalisation du message, qu'on soit assuré que ce soit lui et qu'on comprenne l'histoire, qu'on comprenne comment il nous a amenés.
Vous voyez, c'est cet exercice-là qu'on est en train de faire. Hein. Donc, on prend du temps, mais bon, tant pis. Donc, alors, maintenant, qui peut me dire comment on a fait pour comparer et contraster le roi du Nord et le roi du Sud? Georgette répond modèle de la géographie, pôle Nord, pôle Sud. Alors, Georgette, est-ce que la réponse de Georgette, alors Georgette, ta réponse est bonne, mais est-ce que Georgette, elle a fait ce schéma-là? Est-ce qu'elle nous relie l'histoire? Georgette, est-ce que tu relis l'histoire entre elles? En me donnant, on est dans ça, on est dans Daniel 11.4, et maintenant tu me parles de modèle de géographie. C'est quoi? C'est comme si on est là. Alors, c'est comme si on est, non, on va dire qu'on est là, et hop, il manque un lien, et toi, tu reprends ça. Alors, tu es là, et tu sautes cette valise, et tu me fais ça. Mais celle-là, elle te dit, hey, Georgette, hello, moi j'existe, je suis là, pourquoi tu ne me relis pas? Georgette, est-ce que tu comprends ce que tu viens de faire? Je ne vois pas Georgette. Bon, je ne sais pas si c'était bon, Chimène, mais on a cherché à savoir comment ils fonctionnaient, chacune d'elles, leur relation. Avant ça, tu me fais comme Georgette. Ce que vous dites juste, je veux qu'on comprenne la méthodologie, qu'on relie les choses ensemble. Dieu, il nous conduit, il nous a conduits pas à pas. Daniel 11.4 nous parle des 4 généraux. Alors, Isaline, dans le chat, elle dit, on a mis l'histoire du roi du Sud sur une ligne, on a tracé l'histoire à partir de moins de 173. Oui, on a déjà dit ça. Répète, Isaline, je te remercie. On est sûr maintenant, on doit aller au modèle géographique pour comparer et contraster le roi du Sud et le roi du Nord. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est passé on a à la balise 3, si tu veux. Donc, on est à Daniel 11.4, qui nous parle des 4 généraux d'Alexandre le Grand. Cassandre, Ptolémée, Séleucos et l'autre, c'est Zimac, merci. Donc, les 4 généraux. Mais on est dans Pyrrhus. Il y a Pyrrhus. Pyrrhus est là. OK? Et après, tu as les 4 généraux. Mais comment tu fais de Pyrrhus, les 4 généraux, modèle de la géographie pour aller dans le roi du Sud? Pour aller dans le modèle de la géographie, qu'est-ce qu'on a pris? Quel est le critère qu'on a Pyrrhus, utilisé? c'est le roi du Sud. On a comparé Pyrrhus au roi du Sud. C'est pas ça? OK. Donc, ce qu'on a fait, dans Daniel 4, les 4 vents, modèle de la géographie. Maintenant, je vous aide. Alors, vas-y, Georgette, je t'ai dit les 4 vents. Donc, dans Daniel 11.4, on va prendre les 4 vents, les 4 directions. Les 4 directions, ça nous donne donc le modèle de la géographie. Dans ce modèle de la géographie, qu'est-ce qu'on a fait? Georgette ou bien quelqu'un Alors, d'autre? Sandrine, peut-être, qui dit l'histoire de Pyrrhus conduit à l'histoire des 2 guerres mondiales. Ensuite, 2 guerres mondiales, ensuite l'histoire mondiale. Non. Sandrine ne suit pas le fil de l'histoire. Il faut que vous suivez la logique. Vous me sortez des choses que vous connaissez. Tout le monde connaît ça. On est en train de faire un exercice méthodique sur notre façon dont on comprend le message et on le recrache, entre guillemets, on le reformule, mais d'une façon cohérente pour voir comment Dieu nous a conduits. On était dans Acte 27, on a pris le chiffre 273 qui nous a conduits aux Lévites. On a été dans l'histoire, dans l'année moins 273, et on a vu l'histoire de Pyrrhus, qui est le roi du Sud. Pyrrhus est avant les 4 généraux d'Alexandre le Grand, donc qui sont comparés comme étant les 4 vents. Donc, les 4 vents, ça nous donne le modèle de la géographie. Donc, nord, sud, est, ouest. Je vous aide. Maintenant, comment on a fait pour comparer, contraster et pourquoi on a comparé et contrasté le roi du Sud et le roi du Nord? Pourquoi on les a comparés? Et qu'est-ce qu'on a recherché en les comparant? Alors, on a été dans le roi du... On a comparé et on s'est dit,
Il y a... Les similitudes et les contrastes. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Là, tu es en train de me dire comparaison et contraste au roi du Nord et versus roi du Nord, roi du Sud. Donc, du coup, la prophétie, c'est l'histoire des nations. Donc, les nations, c'est quoi? Les nations, c'est des pays. D'accord? Donc, maintenant, les 4 vents du Sud, des 4 vents nous donnent 4 directions, nous donnent le modèle de la géographie. Donc, on va comparer des pays. Et on peut poser la question, est-ce qu'à l'ouest et à l'est, il y a un pays qui nous montre l'absolu est et l'absolu ouest? Non. En revanche, dans le nord et dans le sud, oui, il y a l'Antarctique et l'Arctique. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Georgette dit 2 pôles semblables mais non identiques. Oui, mais oui, je suis d'accord. Ce n'est pas forcément les bonnes réponses que je cherche. Je cherche le développement, comment vous arrivez à là. En fin de compte, excusez-moi, hein, je ne veux pas vous frustrer, vous ne suivez pas la logique de l'histoire. Vous me donnez des réponses sans suivre le fil de l'histoire. Et en suivant, et j'espère que cet exercice vous montre qu'en fin de compte, vous connaissez des choses, mais vous ne savez pas les relier entre elles. La réponse de Georgette, elle est bonne. Bien sûr que c'est ça. La réponse de Clara, elle est bonne. Bien sûr que c'est ça. Mais ce n'est pas ce qu'on fait comme exercice. L'exercice, c'est de relier les balises entre eux pour comprendre comment Dieu nous a conduits. Donc, le pôle Sud et le pôle Nord, ils ont un pays bien spécifique. Mais comme la prophétie, il y a une géolocalisation spécifique, l'Arctique et l'Antarctique. Maintenant, oui, on a comparé et contrasté ces 2 pays. Mais comment on les a contrastés? En recherchant quoi? Oui, ils sont des pôles opposés, mais en même temps, ils sont similaires, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a recherché? La prophétie, c'est l'histoire des nations. Donc, des nations, elles sont composées de quoi? Comment est constituée une nation? Et de peuple. Non, j'ai besoin de mes notes. On ne vous a pas entendu. Vous avez parlé, mais on ne vous a pas entendu. Donc, les nations sont composées d'un gouvernement qui représente le civil. Est-ce que ça vous parle? Daniel 11, 40 et 45, on parle de nations qui se battent entre eux. Les nations qui se battent entre elles, c'est des pays. Donc, dans la prophétie, on va regarder les nations, les pays, et on va regarder comment, dans cette étude d'Acte 27, parce qu'il faut opposer le roi du Sud et le roi du Nord, on va regarder comment est constitué le gouvernement du roi du Sud et le gouvernement du roi du Nord. Est-ce que vous voyez la logique? Répondez-moi. Est-ce que vous comprenez comment ça a été fait? Oui. 5 minutes, Chimène. Comprendre ça nous permet de comprendre l'égalité, et après comment Dieu nous a conduits. Donc, on a regardé au gouvernement et on a vu que le gouvernement, donc c'est le civil, au littéral, et si on fait littéral spirituel, ça représenterait l'homme. D'accord? Donc, dans la Bible, on a beaucoup d'éléments sur le roi du Nord. Mais par contre, sur le roi du Sud, on n'en avait pas beaucoup. Donc, on va juste lire une diapo. Je vais prendre peut-être 2-3 minutes en plus, Christiane, pour finir ce point. Donc, on va prendre une diapo. Alors, la diapo 2. Et vous allez me dire la caractéristique, les 2 caractéristiques. Lisez le diapo, d'accord, pour vous-même. Et ceux qui veulent parler, m'énoncer les 2 caractéristiques qui identifiaient le roi du Sud. Athéisme et luxure, nous dit Georgette. Super.
Super, merci Georgette. Athéisme et luxure. Donc, le gouvernement du roi du Sud, c'était athéisme, ce qu'on connaissait, nous. Ça venait d'où, ça? Bon, on ne va pas y aller, mais ça venait d'Exode et d'Apocalypse, vous le savez, et de la tragédie des siècles, OK? Donc, ça fait référence à Pharaon et à la France. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur le roi du Sud. Donc, en fin de compte, le message du cri de minuit va nous donner énormément d'informations sur le roi du Sud, ce qu'on n'avait pas dans l'inspiration. Donc, maintenant qu'on a compris le roi du Sud, bon, on va pas aller dans cette partie-là parce que le temps est avancé. On a vu qu'il avait aussi la même structure que celle du roi du Nord. Il vit, il reçoit une blessure mortelle, il meurt et après il ressuscite. Mais ce qui nous intéresse dans cette histoire de l'égalité, pour ne pas se disperser, c'est que ce roi, ces deux gouvernements, on a regardé maintenant comment ils gouvernaient. Donc, leur gouvernement, comment il était composé, comment il était constitué. Donc, est-ce que vous pouvez me le dire? Alors, j'ai l'impression que je suis peut-être trop vive pour vous et que je vous bouscule un peu trop, donc je ne vais pas trop vous bousculer parce que je n'ai pas du tout de réponse. Alors, on va changer je vais changer de style d'enseignement parce que peut-être que je vous effraie. Alors, est-ce que vous pouvez me dire le type de gouvernement, comment il gouvernait le roi du Sud, puisque Clara nous a dit, et Marie-Christine, qu'il faut les comparer et contraster. Alors, on y va. Roi du Sud, quel type de gouvernement? Et roi du Nord, quel type de gouvernement? Roi du Sud, c'est l'État. Alors, j'ai entendu un homme et une femme. Roi du Sud, c'est la relation c'est l'État qui dirige l'Église. Vas-y, je t'écoute. Hein. Et le roi du Nord, c'est le contraire, c'est l'Église qui dirige l'État. Alors, Église et c'est l'État. OK. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ça. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Faites-moi le lien avec ce modèle de gouvernement, de gouvernance. N'oubliez pas que notre thème, c'est l'égalité. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Que ces deux styles de gouvernement ne peuvent pas conduire à la vérité. À la vérité. À l'égalité. À l'égalité. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui a parlé? C'est Martine qui a parlé. Martine Verelpa. Alors, explique-toi. C'est Martine Verelpa, c'est ça? Avec un L, mais pas Martine. Alors, dans le système du roi du Sud, il n'y a pas égalité parce que l'État domine. Et dans le système du roi du Nord, il n'y a pas égalité parce que l'Église domine. Et Dieu veut nous emmener à l'égalité. Donc, il ne peut pas y avoir combinaison Église-État. OK. Alors, en quoi ce que tu m'expliques, qui est juste, parce que vous me donnez des réponses justes, hein, mais en quoi ce que tu expliques me montre l'égalité à ce niveau-là? Parce que ce que tu me dis, OK, je dirais c'est bien, mais il manque quelque chose. Dans la méthodologie, il manque quelque chose. De ce système de gouvernance littérale, qu'est-ce qu'on a fait après? Donc, rappelez-vous la réponse de Martine qui est juste, mais au niveau méthodologique, c'est ce que moi je veux.
Elle ne m'a pas donné la méthodologie dans sa réponse. Ça, c'est du littéral. Je peux, c'est qui? David? David, oui. Non, Alors, David Yolin et Eden à Eden. Là, je suis avec LVS. Je préfère que ce soit les membres d'LVS, si ça ne te dérange pas, David, qui interagissent. D'accord? Tu m'en veux pas? non, 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 pas du tout. Tu comprends? Oui, D'accord. oui, bien sûr. Merci. Je te remercie. On est dans, surtout toi, tu connais bien la méthodologie, donc non. Littéral, qu'est-ce qu'on fait? Méthodologiquement, c'est un là, voici le littéral. Qu'est-ce qu'on fait au niveau méthodologique? Qu'est-ce qu'on a fait? On passe au spirituel. Merci. Qu'est-ce qu'a parlé? Claudine. Donne-moi l'exemple du spirituel. Ben, l'Église, c'est la femme. Commence par qui? Je dis l'Église, c'est la femme. OK. OK. Et l'État représente l'homme. OK. OK. Quelqu'un d'autre pour le roi du Sud? On compare et contraste. On oppose. Donc, si là, c'est la femme-homme, là, c'est qui? Homme et la femme. Merci. Homme et femme. On finit ce point. Donc, du coup, est-ce que ça montre l'égalité, Martine? Donc, ce que Martine nous a fait comme exposé, c'était juste. Ça ne montre pas l'égalité. L'égalité, on va le trouver dans quel, maintenant, on a comparé et contrasté ces deux modèles avec quel autre modèle? Le modèle du mariage. On a contrasté, comparé et contrasté le modèle de gouvernance du roi du Sud et du roi du Nord avec quel modèle pour voir que, pour déterminer le modèle égalitaire? Celui du premier couple en Éden. Qu'est-ce qu'a dit mariage? Il y a quelqu'un qui a dit mariage tout à l'heure. C'est Martine. Martine, c'est une réponse, elle est juste, mais ce n'est pas cette réponse-là qui nous a conduit à l'égalité. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ouais, je me lance. C'est vrai que je vous challenge beaucoup, hein, LVS. Hein. Je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça, en challengeant nos réponses, qu'on progresse. Hein. Harry veut se lancer. Il reste 1 minute, Chimène. Donc Harry? oui, alors Harry, vas-y et on fait un résumé. Alors, quel modèle nous montre l'égalité? Puisque ni le modèle du roi du Sud, ni celui du roi du Nord nous montrent l'égalité. Alors, on a été vers quel modèle? Modèle en Éden. Parce que Dieu a... Harry, merci. Éden? Le modèle d'Éden. Et ça nous a montré quoi? Harry, vas-y, continue. Lorsque Dieu a uni, a créé Adam et Ève, ils avaient créé égaux. OK, donc là, on a l'homme et là, on a la femme. Ils sont égaux. Et c'est comme ça que Dieu nous a amenés à comprendre l'égalité de façon générale. Dans la deuxième partie, on va rentrer beaucoup plus en détail. Donc, ce que je voulais faire avec vous, je ne pourrais pas tout faire, mais j'espère qu'on pourra avancer un maximum parce que je ne veux pas faire une présentation, ça ne m'intéresse pas. Donc, on reprend ce qu'on a vu. On a vu que là où nous sommes sur la ligne de réforme, en fin de compte, l'année 2021, elle impacte les quatre groupes, d'accord, à des niveaux différents. Mais pour nous, on est vraiment arrivé presque à la fin du message et que la formalisation du message, le mariage gay religieux, eh ben, franchement, il perturbe énormément de prêtres, pas simplement LVS, mais sur la planète. Donc, ne vous sentez pas différent des autres.
Et la question qui se pose, c'est est-ce que la main de Dieu, est-ce la main de Dieu qui nous a dirigés tout le long de 1989 à 2021 et qui nous montre que nous devons prendre cette direction du mariage civil entre personnes de même sexe, ou est-ce que nous sommes dans l'erreur? Et nous avons vu que lorsque nous arrivons à la formalisation du message, le message, il nous teste, mais il nous demande un tel changement au niveau mental, on n'y est pas encore arrivé, au niveau intellectuel, mental et spirituel, que ce qui fait qu'il y a une séparation, parce que soit on n'a pas compris, ou soit on n'a pas accepté le message. Et comme pour nous, dans notre dispensation, il n'y a pas de nouveau message, ça veut dire que si il y a une séparation, et il y aura une séparation au sein du mouvement mondial par rapport à la formalisation du message et du mariage gay religieux, il y aura une séparation parmi nous les prêtres. C'est parce qu'en fin de compte, comme dans cette dispensation, il n'y a pas de nouveau message, ça veut dire qu'on a rejeté, dès le départ, en 2018, on n'a pas compris le message de l'égalité et on l'a rejeté. Parce que ce message, on doit le manger. Et tout dépend à quelle source qu'on mange, à quelle source journalistique qu'on mange. Est-ce qu'on va manger à la bonne source qui va nous aider à comprendre le sujet, ou est-ce qu'on va aller plutôt comme le sujet du mariage religieux entre personnes de même sexe, ça nous dérange tellement, eh bien, on ne va pas s'abreuver à la bonne source d'information, mais on ira dans les sources conservatrices qui vont dans notre sens, parce qu'on a rejeté cette formalisation du message. Donc maintenant, pour nous, pour comprendre pourquoi Dieu nous demande d'aller dans ce pas-là, parce que aucune église ne le fait. Donc, il faut qu'on comprenne notre histoire. Et il faut qu'on comprenne notre histoire de l'égalité, puisque le test, c'est l'égalité. Et on est dans la dispensation de l'homophobie du genre. D'accord? Donc, c'est l'exercice qu'on est en train de faire pour savoir et comprendre les étapes par lesquelles Dieu nous a mis pour arriver à cette conclusion qui nous chamboule tous. Parce que le message, il est en cours de développement, il n'est pas encore dans sa plénitude, compris, et pourtant, Dieu, il nous le dit déjà. Mais il nous l'avait déjà dit en 2018, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont aussi parties avant même la formalisation du message, parce qu'elles savaient qu'on allait dans cette direction-là. Donc maintenant, on a retracé la dispensation de la pluie de l'arrière-saison de 2014 à 2019 pour voir comment le message a été développé. En deuxième partie, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller un peu plus vite, c'est qu'on va rentrer vraiment dans l'égalité, voir les différentes étapes. Donc alors, racisme, sexisme, et comment Dieu nous a conduits à comprendre ce sujet-là pour ensuite comprendre l'homophobie. D'accord? On ne va pas rentrer dans le mariage homosexuel. Moi, ce que je fais avec vous, c'est juste un exercice de méthodologie pour qu'on puisse arriver à comprendre et à ne pas donner des réponses qui ne sont pas reliées entre elles. Et on doit raisonner de cause à effet, et c'est cet exercice que je fais avec vous, même si je vous challenge et vous chamboule un peu trop vivement selon vous. En tout cas, on va prier, on va terminer par une prière et on se rejoint tout à l'heure. Mon Père Céleste, nous te remercions pour ce moment de partage. C'est vrai que tes messages nous secouent, nous bouleversent, mais ta méthodologie, elle est implacable, Seigneur, et aide-nous à pouvoir la comprendre, l'assimiler, afin que nous puissions être des enseignants et des étudiants qui ont du bon sens et qui savent raisonner de cause à effet en allant dans les lignes que tu nous as données et dans l'histoire qui se déroule sous nos yeux afin que nous puissions la comprendre. Je te remets les membres d'LVS et te demande de les aider à pouvoir
arriver aussi à ce niveau, parce que nous tous, nous devons arriver à ce niveau, Seigneur, de raisonner de cause à effet et de comprendre ta méthodologie pour pouvoir la restituer. Que tu puisses nous aider à être de bons étudiants et à grandir dans la grâce et dans la crainte de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.